lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Colossiens au chapitre 4, se contente visiblement de transmettre les salutations de ses collaborateurs, pourrait-on dire. Bien que, si l'on y regarde d'un peu plus près, ce chapitre recèle clairement un véritable enseignement. Cet enseignement est un enseignement du lien, qu'il soit intra- ou extra-communautaire. Car il nous fait ici bien comprendre que s'il avait été seul, livré à lui-même, les événements auraient pu être bien différents. Et en effet, préserver et annoncer l'évangile de vérité est ici-bas tout sauf une promenade de santé. Car notre ennemi à nous chrétiens est littéralement le prince de ce monde, et porte bien des noms. Relativisme, fainéantise, idiotie, endoctrinement, j'en passe et des meilleurs, tant qu'il serait impossible que ces facettes soient toutes énumérées. En bref, il est le diable, c'est-à-dire celui qui divise, usant pour cela de ce qui est agréable à nos sens et émotions. C'est un menteur, un flagorneur, passant son temps à mettre en avant sa limitante essence. La forme, la matière, ce qui l'empêche ironiquement d'accomplir ce faisant son vœu, devenir l'égal de Dieu. Et croyez-moi, c'est bien d'une ironie dont il s'agit, car cette forme sans fond est si creuse qu'elle doit sans aucun doute, elle aussi, souffrir de ce qu'elle inflige. Vous l'aurez compris, ce qui nous sépare est ce qui le renforce. Ainsi donc, notre première mission est de bénir les liens qui nous unissent. Mais attention, ceci dit, et je m'adresse plus spécifiquement ici à ceux et celles qui souffrent parmi nos frères et sœurs des républiques matérialistes. Ainsi, en ce dimanche, j'essaierai au mieux de vous attester d'un fait, si je puis dire, essentiel. Si par le lien, on entend les fils qui relient nos mains, n'oublions pas que sans sol sur lequel marcher, regarder ses mains devient, excusez-moi les termes, parfaitement crétin. Car ce fil qui nous relie part en premier lieu de Dieu, qui est notre sol et plus que cela même, car il est aussi, entre autres, notre oxygène. Et sans lui, sans cet amour parfait, cette absolue charité qu'il incarne parfaitement par son inincarnation, il ne demeure plus rien à relier. Comme les silences qu'un certain musicien priorisait aux notes, Dieu est, par son essence, invisible, indispensable à l'élaboration de toute fondation. Et nous, pauvres mortels, tout du moins, tant que nous demeurons en la chair, bien souvent l'ignorons, et par cet acte entérinons notre condamnation. Car quelle valeur peut bien avoir la vie si elle est dépossédée de toute éternité ? La cosse de la pousse spirituelle n'est plus alors que viande en putréfaction, et l'esprit, simple produit de la chimie. C'est la mort de notre vivant, et en voilà encore une de belle ironie. Celle qui fait que les hommes parfois choisissent de s'effacer seuls plutôt que de se battre ensemble. Amen.